Bonjour, aujourd'hui on est avec Kenzo. Kenzo il travaille avec nous depuis quelques semaines, alors il a déjà fait les bases, il connaît bien les exercices de base, on a défigé le dos, son corps, mais il n'a pas tout à fait la posture locomotion correcte parce qu'il est encore un peu trop sur les avant-mains. Aujourd'hui on va vous montrer les exercices un peu plus poussés. Ce qu'on va faire c'est mobiliser l'arrière-main. On va faire travailler le bassin, faire sortir les hanches parce qu'on a monté les barres d'une façon asymétrique pour que les hanches ils doivent sortir. Ça va aussi libérer les tensions qu'il pourrait y avoir. Et le bassin il va bouger dans tous les sens. Ça va être les angles un peu plus forts et ça aide à mobiliser le bassin. Ce qu'on va aussi faire avec ce genre d'exercice, c'est de faire monter cette zone-là, le bas du dos. Nous, on peut comparer ça avec en bas, là, les lombaires, parce qu'on aimerait libérer la colonne du bas du dos pour que le cheval il puisse se libérer et être plus mobile dans l'arrière-main. Ça, c'est des bonnes préparations après pour assembler le cheval et pour vos cours de dressage avec vos profs d'équitation. Le cheval, il va devoir être forcé en fait d'être dans une locomotion correcte parce qu'il doit lever les jambes sur les barres. Il va être forcé de se mettre sur les abdos. Du coup, il libère toutes les articulations et il va devoir se porter devant. Là, on a monté des barres dans une forme de S. Et on peut utiliser ça de différentes façons. Alors, pour l'échauffement, on peut faire des transitions. On va l'arrêter chaque fois pour qu'il lève. Oh, stop! Pour qu'il lève cette ceinture thoracique, pour travailler les pectoraux, pour se lever, se redresser. Et c'est aussi un très bon exercice pour que le cheval il a le temps pour comprendre son corps et pour coordonner ses pattes. Parce que là, les chevaux qui ont tendance à tout faire avec l'épaule, ils vont commencer à tracter devant. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'ils commencent à tout faire derrière. De d'abord se mettre sur les abdos et après se lever devant. Et vu qu'on dissocie les pas, il ne peut pas le faire avec les épaules, il est forcé de travailler depuis l'arrière-main. Et lui, il a besoin un tout petit peu d'aide encore, c'est pas pour toujours, mais je lui lève un peu la tête pour libérer la colonne, c'est un réflexe. Voilà, stop. Brave, brave bébé. Et en avant. Voilà, stop. Et en avant. Bravo, stop. Ça, c'est aussi un très bon exercice pour les abdominaux en bas, parce qu'il doit se mettre dessus pour supporter son poids. Ça libère toutes les articulations. Ça libère genoux, les hanches, le jarret, le pied. Comme ça, il n'est pas assis sur les articulations. Hop, et stop, voilà. Stop. Voilà, non, non, non. Et en avant. Hop, stop. Et une fois qu'il a remis sa dynamique dans le bon sens, alors de pousser de derrière, se redresser devant, ça va plus être nécessaire de lever sa tête, il va faire ça toute seule, c'est un réflexe, tous les chevaux ils font ça, c'est juste qu'il a oublié de le faire et il a trop de poids devant. On y va. Et dès qu'il démarre, on peut relâcher. Voilà, non, non, c'est pas la pause. Hop, hop. Oh, stop. Très bien, c'est pas grave. Hop, stop. Pendant l'échauffement, vous pouvez utiliser ce parcours dans différentes façons. Alors, on peut rester sur la petite volte. Hop. Dans ce sens-là, il doit se porter sur la côté intérieur. Alors, il va muscler tout ce qui est latéral à l'intérieur, encolure, épaules, les abdos, la jambe. Et à l'extérieur, il doit stretcher. Alors, il va tout sortir, tout libérer. Et là, si je ne fais rien, il commence à baisser la tête. Alors, je lui relève un tout petit peu la tête. Brave, Kenzo.
Voilà. Et on le laisse un peu gérer ça lui-même, un peu trouver sa position, trouver sa posture. Là, il doit beaucoup réfléchir parce que c'est un grand exercice de coordination pour lui. Si vous avez des chevaux en réconvalescence ou blessés, il faut peut-être demander d'abord au vétérinaire si c'est ok de faire ça parce qu'on tourne. Mais on tourne très serré et le cheval il doit lever les jambes. Du coup, il va se porter sur les abdominaux et libérer les articulations. Normalement, il n'y a pas des charges en fait sur les tendons ou les articulations. C'est pas comme sur une volte classique ou quand on longe, où il y a énormément de force qui joue sur les tendons et les articulations. Après, on peut, encore dans l'échauffement, on leur laisse du temps, ils peuvent faire ça le plus lentement qu'ils veulent, parce que c'est un grand exercice pour la tête, pour réfléchir. Aussi, ils cherchent leur équilibre, ils sont dans leur corps, ils sont dans le ressenti. Et de plus lentement ils le font, de plus ça va muscler. Alors dans l'échauffement, on profite de les laisser faire à leur rythme. Là, vous pouvez faire une serpentine. On va lui lever un tout petit peu la tête, un peu chasser l'arrière-main, voilà, pour qu'il lève le bas du dos. Et hop, hop, bravo Kenzo! Et hop, voilà! Super! Encore une fois dans l'autre sens. En fait, vous suivez les barres et vous tournez très très serré là. Hop! Et là, il avait presque plus besoin de mon aide, hein? Il a fait toute seule. Hop! Bravo! Là, j'ai rien fait, il n'a plus besoin de l'aide. Et là, il commence à détendre, il commence à mâchouiller, à secouer la tête. Il commence à se défaire, à détendre, c'est parfait. Voilà, après on peut faire ça un peu plus vite. On peut faire tout le parcours. On y va. Viens Kenzo. Et on lève les papas. Viens. Super. Bravo bébé. Hop. Et au milieu on peut ralentir. On fait oh, stop. En avant. Bravo. Stop. On y va. Super. Doucement. Et en avant. Si ça fait trop pour le cheval au niveau tête, je peux aussi faire tout doucement pour revenir. Ou l'inverse, faire des transitions en fait. Et là, on fait doucement. Et on y va. Hop, 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 voilà. Et doucement. Doucement. Bravo. Est-ce que les transitions, c'est très bien pour libérer le dos et travailler la musculature pour pouvoir mieux rassembler plus tard. On peut rendre les choses un peu plus compliquées une fois que ça se passe bien. Vous pouvez aussi jouer avec les distances parce que c'est peu importe en fait. Si c'est des distances plus espacées, le cheval il va plus se tenir, plus stretcher. Si c'est plus près, le cheval il va plus s'arrondir, plus se comprimer. C'est les deux des bons exercices. Et une fois que ça se passe bien au sol et au pas, vous pouvez faire ça monter aussi au trot. Peut-être un peu plus espacé et vous pouvez jouer un peu avec les distances et les directions pour rendre les choses encore plus compliquées pour le cheval. Alors là, ce qu'on va faire, c'est un peu zigzaguer pour qu'il doit beaucoup basculer le bassin parce que c'est ça ce qui va mobiliser l'arrière-main
et il va se mettre sur les abdominaux pour libérer les articulations. Et hop, voilà. Et là, il commence à se porter. Du coup, moi, j'ai plus besoin de lui aider. Il fait ça toute seule maintenant. J'ai pas besoin. Il se porte maintenant. Vous avez d'autres soucis avec vos chevaux ou des challenges ou des questions, n'hésitez pas à me le dire et je vais faire une vidéo pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Sandra et Kenzo. C'est super sympa. Et merci beaucoup aussi d'avoir partagé mes vidéos. Merci de liker et surtout d'abonner mon channel YouTube et de partager avec vos connaissances. Merci beaucoup. Bonne journée.